Chers étudiants, la leçon d'aujourd'hui sera consacrée pour les propositions subordonnées de cause. Essayez de suivre. On va travailler sur l'exemple. Il a réussi à l'examen. Il a bien révisé ses leçons. Avant de relier ces deux phrases pour exprimer la cause, on doit chercher d'abord la phrase où il y a la cause et la phrase où il y a la conséquence. Très bien, la première phrase, il a réussi à l'examen, c'est la phrase où il y a la conséquence. Donc, il a bien révisé ses leçons, c'est la cause. Et la règle disait toujours que les conjonctions de cause viennent avant la phrase où il y a la cause. Supposons une demande de relier ces deux phrases en ajoutant les subordonnants car et parce que. Que doit-on faire? C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc on va commencer par la phrase où il y a la conséquence. Et après, on va ajouter car et parce que les subordonnants de cause. Et après, on va ajouter la phrase où il y a la cause. Et comme ça, la phrase devient: elle a réussi à l'examen parce qu'il a bien révisé ses leçons. Elle a réussi à l'examen, c'est la proposition principale. Parce qu'il a bien révisé ses leçons, c'est la proposition subordonnée de cause, car elle commence par le subordonnant de cause parce que. Maintenant, on va garder le même exemple, mais en ajoutant ou en utilisant d'autres subordonnants de cause. Par exemple, on peut utiliser comme, puisque, vu que, étant donné que, ainsi de suite. On va les utiliser au début de la phrase. Et après, on va ajouter la phrase où il y a la cause. Et après la phrase où il y a la conséquence. Et comme ça, la phrase devient: comme il a bien révisé ses leçons, elle a réussi à l'examen. Comme il a bien révisé ses leçons, c'est la proposition subordonnée de cause, et commence par comme, le subordonnant de cause. Elle a réussi à l'examen, c'est la proposition principale. Donc les subordonnants comme, puisque on les utilise au début de la phrase, car et parce qu'on les utilise au milieu de la phrase. On ne commence jamais notre phrase par car et parce que. Passons maintenant aux exercices. Essayez d'appliquer la règle qu'on vient de voir maintenant. Reliez ces phrases pour exprimer la cause. Le petit garçon pleure. Elle a été battue par son frère. Les parents sont déçus. Leur fils a échoué aux examens. Elle est restée au lit. Elle est fatiguée. Je vous souhaite bonne chance et à plus tard.